Salut tout le monde, je suis Loïc Gossin, cofondateur de cette chaîne YouTube avec Damien. Dans cette chaîne YouTube, nous allons parler de business, d'entrepreneuriat, de motivation, d'investissement, de développement de soi et aussi de lifestyle. Hop. Par contre, avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car énormément de personnes regardent notre chaîne sans être abonnés. Et c'est un sacrilège. Donc pensez à vous abonner, ça vous prend une seconde. Et on continue la vidéo. Qu'est-ce qu'un business en ligne? Un business, en règle générale, c'est une ou un groupe de personnes qui proposent une solution à un problème, qu'il soit physique, mental ou psychologique. Exemple de business où il y a des problèmes physiques. On va dire Amazon, GoPro, Comme J'aime, Ma Tennis Box. En gros, ce sont des marques ou des produits qui se vendent uniquement sur Internet ou via un fournisseur externe. Pour les business en ligne qui vendent des solutions pour tout ce qui est mental ou psychologique, ça sera plutôt des formations, du coaching, comme par exemple pour tout ce qui est tunnel de vente, il y aura Rémi Jupil. Tout ce qui est immobilier, il y aura Club Immobilier ou Christopher Van Gen. Pour tout ce qui touche au développement de soi, ça sera David Laroche ou Tony Robbins. Pour tout ce qui touche à la nutrition, ça sera peut-être Thibaut Geoffrey. Pour tout ce qui touche, on va dire, à la condition physique, ça sera peut-être Thibaut InShape. Ou il y a aussi Freeletics, c'est une application. Enfin, ça peut être une application, un site internet, pas mal, une formation, simplement un tunnel de vente qui vendent ou qui proposent un produit qui va vraiment nous apprendre à devenir une nouvelle version, la personne qu'on veut devenir. Et en gros, c'est nous apprendre des compétences. Aujourd'hui, les plus gros business en termes de chiffre d'affaires ou même en termes de clients se font souvent sur Internet. Car il y a plusieurs avantages. D'une, la portée mondiale. Ça veut dire que n'importe où on se trouve, on peut vendre un produit, on peut vendre une offre à n'importe qui dans le monde. Que ça soit un gars aux Philippines ou quelqu'un qui est à côté d'où on habite. On peut la vendre n'importe où. On n'est pas obligé d'être là avec une boutique physique et la personne doit se déplacer pour venir nous chercher. Il commande sur Internet, il reçoit l'offre, soit en digital, soit en physique via la boîte aux lettres, tout ça. Deuxième, c'est les coûts réduits. Lorsqu'on a un business en ligne, on a vraiment besoin de quoi? D'une connexion Internet et après tout se fait digital. Donc en gros, on peut prendre juste des photos, on fait tout ça et on envoie. Alors que si c'est un business physique, il y aura l'infrastructure, les coûts fixes, donc l'électricité, l'eau, n'importe quoi, on va dire l'eau mobilier, le personnel pour tenir la boutique. Tout ça, ça a un coût énorme. L'URSSAF, enfin bref, tout ça, c'est un coût énorme. Bien sûr, l'URSSAF, on en a aussi dans le digital si on prend des employés pour faire n'importe quelle autre tâche. Mais ça reste toujours inférieur, on va dire, au début. En termes de coût pour avoir un business, c'est toujours moindre un business digital qu'un business physique, au moins au lancement. Le troisième point pour les avantages d'un business physique, c'est aussi que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut acheter un de vos produits. Ça veut dire qu'il peut se connecter à minuit ou à 2h du matin, il peut, s'il veut, en un clic, il peut acheter votre offre ou votre produit. Et alors qu'un business physique, il faut que ça soit pendant les horaires d'ouverture. Quatrième point, c'est sur la mesure des données. C'est beaucoup plus facile de savoir le parcours client sur votre site, d'où il est venu, des publications, du bouche à oreille, tout ça, via Internet. Car aujourd'hui, on a énormément d'outils comme Google Analytics qui peut nous dire d'où vient le trafic. Les pixels Facebook, Instagram, TikTok, tout ça nous disent d'où vient le trafic et on peut vraiment mesurer quel est le plus performant et c'est là où on va mettre le plus d'efforts après. Et cinquième point, l'automatisation. En ligne, il y a énormément de tâches qui peuvent être automatisées. L'envoi des mails, on va faire une séquence de mails régulière et automatiquement, ça s'envoie 2 jours après que la personne soit devenue client, 3 jours, 5 jours, 6 jours. Il y a l'automatisation des envois de colis, il y a l'automatisation d'énormément de choses. Grâce à énormément d'outils, on a accès aujourd'hui. Par contre, j'ai remarqué 2 inconvénients au business en ligne. Premier inconvénient, c'est qu'il faut savoir vendre sur Internet. Ce n'est pas juste d'être compétent dans notre domaine ou que notre produit soit extraordinaire. Il faut savoir vraiment vendre pour être premier dans le top recherche, que les gens comprennent, il faut savoir faire comprendre le bénéfice directement parce qu'aujourd'hui sur Internet, il y a tellement d'offres, tellement de demandes qu'on peut vite passer inaperçu si on ne sait pas interpeller la personne. Deuxième inconvénient, c'est que la concurrence est rude sur Internet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas beaucoup de moyens pour pouvoir lancer un e-commerce. Donc, énormément de monde vont se lancer sans compétences, sans rien, mais par contre, ils seront là. Donc, il faut savoir se former, déléguer, prendre des personnes vraiment utiles et comprendre comment on vend sur Internet. Ça, c'est vraiment l'essentiel si vous voulez avoir un e-commerce qui marche. Aujourd'hui, je suis dans la phase d'apprentissage. Je fais que ça en fait. Apprendre, lire, poser des questions, m'informer pour savoir quelles sont les techniques et surtout quelles sont les bases réelles pour lancer un business et qu'il soit périn. Vraiment pour qu'au fur et à mesure, je n'ai pas toujours à revenir en bas et restructurer tout. Non, structurer au fur et à mesure.
Voilà, ça sera sûrement dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai les bases d'un e-commerce. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir plein de contenu. On va pas s'arrêter là, on va continuer à fond et à liker. Ciao!